Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire d'Amir, où nous explorons ensemble les récits les plus mystérieux et captivants. Aujourd'hui, notre histoire n'est pas une simple narration d'événements, mais le témoignage d'une jeune femme qui est revenue à la vie pour nous raconter son expérience. Elle commence ainsi: je m'appelle Ashley, j'ai 17 ans, et je menais une vie tout à fait normale, comme n'importe quelle adolescente. Une famille aimante, des amis proches, et de grands rêves pour l'avenir. Mais un jour ordinaire, tout a basculé. Ma vie s'est transformée en un cauchemar que je n'aurais jamais imaginé vivre. Cette nuit-là, j'ai rencontré la mort en face, mais ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement. Je me souviens encore de ce 27 avril 2006, comme si c'était hier. La journée avait commencé comme toutes les autres. Je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner avec ma famille et je suis parti à l'école avec ma petite sœur. Avant de quitter la maison, j'avais dit à mes parents que je rentrerais un peu tard, car j'avais un entretien d'embauche suivi d'un match de basket avec des amis. Ils m'ont souhaité bonne chance et m'ont demandé de ne pas rentrer après 22 heures. J'ai promis de respecter leur demande. Après les cours, je suis allé chercher les clés de la voiture de mon petit ami Jérémy, comme nous en avions convenu. Je lui ai promis de les lui rendre plus tard dans la soirée. J'ai déposé ma sœur à la maison avant de partir pour mon entretien. Tout semblait normal jusqu'à ce que l'horloge atteigne 22 heures et que je ne sois toujours pas rentré. Mes parents, inquiets, ont commencé à m'appeler, mais je ne répondais pas. Ils ont également essayé de me joindre par message, mais sans succès. Même Jérémy, qui était également inquiet, a tenté de m'appeler à plusieurs reprises sans obtenir de réponse. C'est alors que ma mère a ressenti que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle a immédiatement contacté la police, et les recherches ont commencé. La police a localisé la voiture de Jérémy près d'un parc où je jouais habituellement au basket avec mes amis. Mais moi, je n'étais pas là. Les enquêteurs ont interrogé tout le monde, ma famille, mes amis, et même Jérémy, qui était leur premier suspect. Mais Jérémy m'aimait sincèrement, et il avait un alibi solide. Très vite, un nouveau nom a émergé, celui de Sam, un enseignant de mon école. Sam et moi avions une relation secrète. Il avait 27 ans, et notre différence d'âge rendait cette relation risquée. Le soir de ma disparition, j'avais prévu de le rencontrer après mon entretien. Mais les choses ont mal tourné. Lorsqu'on s'est retrouvés, une dispute a éclaté entre nous. Il s'est mis à crier, et j'ai refusé de sortir de sa voiture. Son visage était rempli de colère, et soudain, il a attrapé mon cou et a serré, encore et encore. Je me souviens du moment où tout est devenu noir. Mais ce n'était pas fini. Au lieu de chercher de l'aide, Sam a décidé de mettre fin à tout. Il a utilisé sa ceinture pour m'étrangler jusqu'à ce qu'il soit sûr que je ne respirais plus. Ensuite, il m'a emmené dans une forêt sombre et m'a laissé là, croyant que j'étais morte. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon cœur battait encore, faiblement, mais suffisamment pour me garder en vie. La police m'a retrouvé plusieurs heures plus tard, sous une pluie battante. Ils ont cru trouver un corps sans vie, mais lorsqu'un agent a remarqué que ma poitrine bougeait, ils ont compris que j'étais encore en vie. Je me suis réveillé à l'hôpital après des jours de coma. On m'a dit que j'avais échappé de justesse à la mort. Les médecins m'ont prévenu que ma rééducation serait longue et difficile. J'ai dû réapprendre à parler, à marcher, et même à manger. Mais j'ai survécu. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Quant à Sam, il a été condamné à 20 ans de prison. Ce que j'ai vécu m'a marqué à jamais, mais je suis ici pour vous raconter mon histoire, pour vous rappeler qu'il y a toujours une chance de survivre, même dans les moments les plus sombres.